Vers le miracle béninois, l'épreuve du pouvoir et de la démocratie. C'est cette œuvre littéraire riche en connaissances et qui retrace les moments forts du passé politique du Bénin qui a rassemblé anciens présidents de la République, anciens présidents d'institutions et autorités à divers niveaux ce jeudi 27 février 2025 à Cotonou. Écrit de main de maître par Nicéphore Soglo, c'est un livre dans lequel l'auteur donne à lire ses mémoires à travers 328 pages et subdivisé en 3 parties. On retrouve dans ces pages l'histoire de la Conférence nationale de 1990, son unique mandat. L'auteur est également revenu sur le poids d'un passé marqué par plusieurs siècles d'oppression esclavagiste et coloniale qui a touché le continent africain. 1991-1996, le président Soglo a mis en place son premier gouvernement avec des hommes et femmes de grande qualité et de compétences avérées pour relever les défis de développement. Confère le grand 3 de la deuxième partie intitulée « La dynamique du changement vers un État nouveau ». Pages 127 à 187. Moment choisi par l'ancien chef d'État pour raconter quelques expériences de vie qui l'ont poussé à écrire ce livre. Louis XIV a déporté tellement de Noirs qu'il a battu le plus beau château d'Europe, le château de Versailles. Mais le château de Versailles dégouline du sang des Noirs. Combien de gens le savent? Il faut l'enseigner dans nos universités. Tu vas à Versailles, c'est magnifique. Mais combien de sang de Noirs dégoulinent? C'est ça. Et c'est Colbert qui a amené tout ça. Un travail salué par le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Jean-Michel Abimbola, qui a adressé les félicitations du gouvernement à l'ancien président. Dans les sociétés qui accordent une place centrale au savoir et à la transmission des expériences, il est du devoir des figures publiques de partager leur parcours, leurs enseignements et leur vision du monde. Par cet ouvrage, le président Nicéphore Soglo honore cette exigence. Au nom du gouvernement et en mon nom propre, je vous adresse mes plus sincères félicitations pour cette publication et bien évidemment en toute humilité. Théodore Olo, ancien président de la Cour constitutionnelle ayant côtoyé l'homme, a partagé avec l'Assemblée quelques anecdotes. J'ai découvert dans sa pratique de gouvernance qu'il est un homme de dialogue. En 1994, lorsqu'il y avait, après la dévaluation des tensions sur les mesures sociales à prendre entre l'Assemblée nationale et le président de la République, il n'hésitait pas à appeler les anciens présidents de la République. Qui répondaient tous présidents? Crékou, Maga, Zissou, Awadegbe. Chaque mois, il venait échanger avec le bureau du Haut Conseil de la République auquel j'appartenais pour faire le point de la mise en œuvre des décisions de la conférence, des difficultés qu'il rencontrait aussi et des suggestions pour pouvoir maintenir le cap. Vers le miracle béninois, l'épreuve du pouvoir et de la démocratie s'adresse non seulement aux passionnés d'histoire et de la politique, mais aussi aux universitaires, aux chercheurs et aux citoyens désireux de mieux comprendre l'évolution du Bénin et les dynamiques qui ont influencé sa démocratie.